Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravis de vous retrouver une fois de plus dans ce journal. Les conclaves de Nairobi réunissant 6 chefs d'État, dont Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a approuvé le déploiement imminent de la force militaire régionale à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons ici les commentaires de Jules Boulembe. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe ce lundi 20 juin 2022 à Nairobi au 3e conclave des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est EAC consacré au processus de paix et sécurité à l'est de la RDC. Cette rencontre, organisée à l'invitation de son Excellence Uhuru Kenyatta, président du Kenya et président en exercice de l'EAC, accueille le président de 7 pays membres de cette communauté, à savoir le Kenya, la RDC, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et Soudan du Sud. L'enjeu principal de ce 3e conclave et la résolution pacifique de la crise entre la RDC et le Rwanda et aussi l'évaluation du processus politique de Nairobi sur la reddition des groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi que la composition de la force militaire régionale. Les 7 chefs d'État ont commencé les réunions par un huis clos avant d'élargir le cercle d'échange à leurs ministres accompagnateurs en format 1+3. Suivant le programme élaboré par les State House, les chefs d'État vont échanger sur les rapports de la réunion des chefs d'État-major généraux des pays de l'EAC et sur les consultations menées par l'équipe du secrétariat mixte RDC-Kenya dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans l'après-midi, les 7 chefs d'État présents se retrouveront seuls pour les discussions directes sur l'agression de la RDC par l'un d'entre eux et l'activation de l'option militaire telle qu'est convenue au dernier conclave du 21 avril 2022. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, via son service de communication et d'information, informe sur l'organisation du concours national d'admission dans différentes écoles militaires du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue de la République et précise pour ce qui concerne la ville de Kinshasa, les différents lieux où vont se dérouler ces concours. Alain Oka pour cette annonce. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est formé à l'opinion. Les forces armées de la République démocratique du Congo organisent le concours national d'admission dans ces différentes écoles militaires du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue de la République. Pour la ville-province de Kinshasa, les épreuves seront organisées de la manière suivante. Samedi 25 juin 2022, pour l'Académie militaire session ordinaire et spéciale, lieu École protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo. Dimanche 26 juin 2022, pour l'école de renseignement ERELSS, École des sous-officiers EZO, École de santé militaire ESM, lieu École protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo. Dimanche 26 juin 2022, candidat au concours de base d'état-major CBEM, lieu Centre supérieur militaire Mbiza aux zones dans la commune de Ngaliema. Les épreuves de but à 8h juste. Fait à Kinshasa le 21 juin 2022. Kasonga Chibangu Léo Richard, général-major, commandant SCIFA. Le collectif 24 a organisé ce mardi 21 juin 2022 un café de presse info CPI en sigle durant lequel il était question d'engager un débat multi-acteurs autour des enjeux électoraux en rapport avec le principe du droit d'accès à l'information dans un processus électoral qui se veut transparent et apaisé. C'était au centre catholique de Tani. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Bérénice. L'accès à l'information et le principe des élections démocratiques étaient donc au cœur des échanges de ce mardi 21 juin 2022 organisés par la collectif 24. Parmi les intervenants, les secrétaires exécutifs de la collectif 24, Henri-Christin Longuedja, les députés nationaux Juvenal Mounobo et l'un des cadres de la CENI, Gérard Bissambou, qui ensemble ont débattu sur l'accès à l'information et de principe des élections démocratiques
dans le souci de construire une société transparente où la population a la possibilité de s'exprimer et de revendiquer ses droits. Ainsi, par la même occasion, faire comprendre à toutes les parties prenantes au processus électoral l'importance de l'application de principes de l'accès à l'information pour des élections paisibles, transparentes et démocratiques. Si la population n'a pas accès à l'information, les élections ne sont pas transparentes, elle n'est pas impliquée dans les élections, elle ne peut pas participer de façon éclairée et de façon informée au processus électoral ou même à toutes les opérations. Et puis finalement, il n'y a pas confiance, elle n'adhère pas et au finish, nous n'avons pas des institutions démocratiques qui soient légitimes. Il est important que tout soit mis à la disposition des parties prenantes, ce qu'on prend comme avis, comme décision, la cartographie, les fichiers électoraux, pendant tous les processus de préparation, des questions de budget, des rapports. Donc il faut tout publier, tout ce qu'on veut, et que l'accès à l'information, il est vraiment important. Voilà pourquoi nous avons voulu que la loi portant le droit d'accès à l'information en RDC soit parmi l'arsenal juridique qui doit accompagner le processus. Ces cafés de presse est ainsi clôturé par une séance de questions-réponses entre les organes de presse présents à cette activité et les intervenants du jour pour ainsi tabler sur ces thématiques de l'accès à l'information qui est un droit humain. L'invitation de quelques députés nationaux à l'Assemblée nationale la fois dernière a fait couler encre et salive, une situation qui suscite beaucoup de questions, des contestations et même des polémiques. Nul n'en est resté indifférent. L'analyste politique Mathieu Takizala fait entendre un son de cloche. Il est au micro de Naomi Benza et Rodilo Radio. La question autour d'invalidation des élus du peuple pour leur absence non justifiée à l'Assemblée nationale, cas de 5 députés nationaux, l'analyste politique Mathieu Takizala soutient cette mesure prise au cours de la plénière à l'Assemblée nationale d'invalider ces députés absents aux plénières. Lorsqu'ils ne se pointent pas automatiquement, au bout des 3 avertissements, on peut l'écarter. Ça, c'est clair et net. Vous savez qu'en ce moment, le Congo est en train de traverser un moment crucial de son histoire. Ça veut dire qui d'abord on appelle le représentant du peuple, l'élu. La plupart des élus, ce sont les gens qui représentent les circonscriptions électorales. Et la particularité de la démocratie du Congo aujourd'hui, ça veut dire que nos circonscriptions électorales ont des réels problèmes. Moi, je n'ai pas encore compris comment fait-il un élu de Bukangalonzo doit résider à Kinshasa. Au moment où le Parlement, on ne chaise pas tous les jours. L'élu de Bukangalonzo doit rester à Bukangalonzo pour prendre la réalité de Bukangalonzo et à chaque fois, quand ils vont chaiser au niveau de l'Assemblée nationale, il va essayer un peu de défendre les gens de Bukangalonzo. Parce que ça va permettre que tout le territoire soit quand même d'une façon organisée pour que ceux qui représentent la population puissent épingler les vraies problématiques des circonscriptions électorales. Mais ce n'est pas normal qu'aujourd'hui vous avez un mandat électif et bizarrement, celui qui peut vraiment aujourd'hui peser de ses côtés, c'est l'Assemblée nationale. Il y a toute une organisation, à part les députés, il y a aussi ce qu'on appelle l'administration de l'Assemblée nationale. Je crois que l'administration de l'Assemblée nationale doit faire son travail. Voilà, on poursuit donc cette édition pour dire que le Royaume-Uni, à l'instar d'autres pays membres de la communauté internationale, s'engage à apporter son soutien au processus électoral en République démocratique du Congo en vue de permettre à la centrale électorale d'organiser des élections libres, crédibles, démocratiques, apaisées et sans contestation. C'est ce qui a été au centre des échanges entre le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et la chargée d'affaires du Royaume-Uni en RDC, Sophia Willis-King. Alain Noka dans ce reportage. La chargée d'affaires intérimaire du Royaume-Uni, Sophia Willis-King, a été reçue en audience par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, au siège de la centrale électorale. Les échanges entre deux personnalités ont porté sur le processus électoral afin que l'administration électorale organise de bonnes élections libres, crédibles, apaisées en RDC. Pour ce faire, la chargée d'affaires du Royaume-Uni, Sophia, à l'instar du pays membre de la communauté internationale, a promis que
que le Royaume-Uni va soutenir les processus électoraux en République démocratique du Congo dans le but d'avoir de bonnes élections, des élections de qualité qui devront être inclusives, transparentes et crédibles au profit du peuple congolais. C'est un rendez-vous très important au sujet difficile, mais bien sûr très important de travail de la CENI. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir la transparence pour le peuple de la RDC et aussi de le soutien de la communauté internationale, bien particulièrement le Royaume-Uni, au sujet des élections. Et nous avons parlé beaucoup de la loi électorale, mais aussi des processus des élections. Et c'est un échange très riche et très important. Et nous sommes vraiment avec la RDC en ce effort de approfondir et améliorer la démocratie ici en l'intérêt des peuples congolais. Nous sommes avec vous, nous considérons qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir le processus des élections, mais bien sûr il y aura le soutien politique, mais aussi le soutien programmatique, mais à ce moment nous considérons les options les plus efficaces pour soutenir ce processus. L'envoyé du Royaume-Uni auprès de la CENI au cours des échanges avec le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a fait savoir qu'ils ont également parlé de la loi électorale en examen au Parlement et cette loi va bénéficier de la contribution du Royaume-Uni pour l'amélioration. Dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, la filière des géographies enregistre moins de candidats étudiants. Il faut dire que cette situation a été déplorée par Madame Consolée Alindawa, enseignante et chef du département de géographie à l'ISP Boma, affirmant que plusieurs carrières et débouchés sont ouverts après les études supérieures dans ce domaine. Clavier à la diacre. La géographie constitue l'un des domaines très stratégiques avec à la clé plusieurs carrières et débouchés qui sont ouverts après les études supérieures. Ces affirmations sont de Madame Consolée Alindawa, enseignante et chef de département de géographie à l'Institut supérieur pédagogique de Boma au Congo central. Le géographe a un rôle très important pour la société. D'abord dans l'enseignement. Il peut œuvrer comme professeur, maître de conférence, chercheur, mais aussi par rapport à sa spécialité, il peut œuvrer dans la climatologie comme climatologue, généalogie, cartographe, dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme, planification territoriale, mais également aussi en météorologie. En tout cas, le géographe, il est important partout. Dans les domaines de transport, on peut l'utiliser aussi. Moi, personnellement, je me dis toujours que le géographe, il sert partout. Quand nous étudions la géographie, chacun, selon ses objectifs et ses aspirations, peut se spécialiser en un domaine précis. Par exemple, en aménagement du territoire, apprendre comment organiser les espaces, comment planifier dans ce sens-là. Pour valoriser ces métiers en RDC, la géographe Consolée Alindawa, apprenante au 3e cycle en didactique de géographie à l'ISP Gombe, recommande la création d'un cadre fédérateur de tous les géographes. Pourquoi pas s'organiser en corporation pour essayer un peu d'étudier ensemble comment valoriser effectivement ce métier-là, parce que quand on est ensemble, on voit les choses autrement. On reste dans le secteur de l'enseignement pour dire que le report des épreuves certificatives du primaire et du secondaire a été annoncé hier lundi 21 dans un communiqué signé par le ministre de l'EPST. Il motive sa décision suite au problème de transport aérien pour ce qui est de l'acheminement de malles contenant des items. Les parents sont pour cette décision des autorités. Les avis sont quand même partagés autour de ce report. Sylvie Ndaya pour ce commentaire. Prévu initialement le 23 juin 2022, le test national de fin d'études primaires TENAFEP
est reprogrammé pour le mardi 5 au mercredi 6 juillet 2022. Et le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP pour le finaliste de l'éducation de base 7e et 8e est reprogrammé du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022. Et la session ordinaire de l'examen d'État qui était prévue du 11 au 14 juillet est repoussée du 18 au 21 juillet 2022. Suite à ces réaménagements du calendrier des évaluations certificatives, cette décision n'est pas bien reçue par les élèves et même les enseignants qui se sont préparés en conséquence pour le 23 juin 2022. Nous sommes vraiment déçus et nous sommes désolés. Très déçus, même les élèves sont déçus. Un parent interrogé soutient cette décision. Il souligne que cela va permettre aux enfants de bien se préparer pour affronter sans crainte ces épreuves. L'année en cours a connu beaucoup de perturbations comme les 2 années passées à cause du coronavirus. Les enfants doivent se préparer, ils doivent avoir une bonne formation. S'il y a des matières à compléter pour que les enfants puissent bien affronter et les TENAFEP et les examens d'État, nous n'avons pas à regretter de cette décision. Pour un enseignant, le réaménagement des évaluations certificatives n'affecte en rien les élèves ni même le calendrier scolaire. Si cet réaménagement est fait pour une bonne organisation, nous ne pouvons que appuyer les autorités. Au moment où les enseignants et les élèves se préparent pour le TENAFEP 2022, il y a un lourd passif qui mérite d'être évacué. Il s'agit de la prime de prestataires pour les éditions 2020 et 2021. La solution doit être trouvée avant le 5 juillet 2022. Restons toujours dans ce domaine pour dire que plusieurs personnes ignorent le rôle des gouvernants dans des établissements scolaires. Les reporters de Canal King Télévision étaient à l'école Sepco Bandal 2 où ils ont recueilli d'amples explications pour ce qui est du rôle de cette dernière dans les établissements scolaires. Nous avons ici un reportage de Naomi Mbenza et Shoning Kasheba. Plusieurs personnes ignorent le rôle d'une gouvernante à l'école. Elle a pour rôle la surveillance des élèves, l'entretien de salles des classes, l'apprentissage, l'éducation des enfants, les contrôles de personnel d'entretien et des linges. Bref, ce sont là les tâches les plus importantes pour une gouvernante. Ici, à l'école Sebeko Banda D dans la commune de Bandalungwa, moi Didi Kwabanza est gouvernante dans cette école. En plein service, elle nous en parle de ses métiers. Regarde le travail que je fais, c'est digne, c'est fort. Je travaille après ça, si c'est fini, les enfants partent en général. Moi, je commence à laver les sacs, je commence à laver, je lave les tables, je personne tout à les range de peau. Tout de peau, je lave ça, les caleçons, les lobes, je brosse, je mets, après je tout ça. Malgré les difficultés rencontrées dans ces métiers, Moadi remplit bien ses tâches avec soin et amour, a-t-elle déclaré au micro des reporters de Canal King Télévision. Tous les travailleurs, tu mets les cilages, tu vends de l'eau, les mitates, les pois, tous les gagnants à la route, tous les travailleurs. Voilà, le monde entier célèbre la journée mondiale des motocyclistes. Le 21 juin de chaque année, depuis l'an 2014, il faut dire, elle a été organisée à l'origine par le Centre national de formation à la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Cette journée a pour but de sensibiliser le motard à une pratique plus responsable de leur métier. Les motocyclistes lancent un appel au gouvernement pour la valorisation de leur métier. Image de commentaire. En cette date du 21 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de motocyclistes. À Kinshasa, les motards quinois, appelés communément les Wewa, ces derniers demandent aux autorités qui gèrent le secteur de transport de leur accorder une attention particulière car ils rendent un service louable à la population quinoise. Les conditions de travail ne sont pas aisées suite aux tracasseries et c'est malgré les jetons qui nous sont vendus par les ministères des Transports. Alors nous demandons au gouvernement de nous valoriser et de bien nous structurer car ce travail est notre
gagne pain. À l'aise, à biso, pas document, dès que tout le monde a un Kassai, dès que tout le monde a un Nord Kivu, Notons que malgré le service rendu au pays, plusieurs motards sont victimes des accidents et même des agressions. Pour le Wewa, cette journée mondiale a pour objectif de conscientiser les motards à une pratique plus responsable pour diminuer et éviter les accidents de circulation. On reste dans les faits de société pour clôturer cette édition, pour dire que l'avenue du Livre, dans la commune de la Gombe, dans son tronçon compris entre l'hôpital général de référence, Mamayemo et l'arrêt Sabena, est dans un état de délabrement très avancé depuis un certain temps, et une situation difficilement vécue par la population environnante, qui en appelle à l'implication des autorités compétentes pour la réhabilitation de cette avenue dans le cadre de l'opération Zéro Trou. Christiane Zangabé, chez Kachama. L'avenue du Livre dans son tronçon, comprise entre l'hôpital général de référence Mamayemo et l'arrêt Sabena dans la commune de la Gombe. Cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis quelques temps. Les usagers de ces tronçons lancent un appel de détresse aux autorités compétentes de réhabiliter cette voie avant la saison pluvieuse pour leur permettre de l'utiliser en toute quiétude. L'opération Zéro Trou ne se matérialise pas car jusqu'à présent, cette avenue est dans un état de délabrement. C'est pourquoi nous sollicitons la réhabilitation de ces tronçons. Cependant, l'opération Kinshasa Zéro Trou, lancée quelques mois plus tôt par le Premier ministre chef du gouvernement, doit être appliquée pour cette avenue afin de permettre aux usagers d'y accéder facilement. Voilà, c'est par-ci que nous mettons pratiquement un terme à cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe dirigée par Alain Oka, Couparbola, Berenice Balenga, Tony Binda ainsi que Solemboyo. On se retrouve très prochainement et particulièrement le dimanche pour le magazine de dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.